Bienvenue aux nouvelles locales. Ici Claudine Chauveau-Tardif. La municipalité de Lac-Beauport vous rappelle que bien qu'il soit très amusant de nourrir les canards pour les voir se dandiner de plus près, il faut savoir que cette pratique cause beaucoup de tort à ces bêtes que l'on croit aider, en plus de nuire énormément à l'environnement. Ils ne cherchent plus leur nourriture, ils se fient aux humains pour l'acquérir. Ils ne mangent plus la nourriture que la nature leur offre, soit les plantes aquatiques ou encore les insectes. Il s'ensuit donc un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. De plus, à l'automne, ils ne ressentent plus le besoin de migrer puisqu'ils ne voient pas les stocks naturels de nourriture diminuer à mesure que le temps se refroidit. Renseignez-vous davantage à ce sujet au www.lac-beauport.québec. Le vendredi 27 août avait lieu l'inauguration d'un nouveau terrain de pratique de baseball au Parc des Saphirs. Cet emplacement bien aménagé permettra aux jeunes Blue Sox de s'en donner à cœur joie, de frapper des balles dans des cages sécuritaires, d'expérimenter des jeux en petits groupes et d'améliorer leurs performances. Étant donné la hausse de popularité du baseball sur le territoire, il était devenu bien difficile de trouver des espaces disponibles pour organiser des pratiques. Cet endroit est donc grandement apprécié par les jeunes sportifs. Apprenez-en davantage à ce propos en consultant le site web sbdl.net. Le parc de la chapelle de Tewksbury sera en chantier cet automne pour procéder à la mise en valeur du secteur. Le belvédère sera aménagé différemment avec l'ajout de percées visuelles sur la rivière Jacques-Cartier. Un sentier pédestre officiel menant à la rivière sera balisé afin de préserver les milieux humides et les bandes riveraines. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet de mise en valeur de la trame verte et bleue métropolitaine, dont les partenaires financiers principaux sont le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Québec. Visitez le site web www.villestoneham.com pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Et c'est à la demande générale que la bibliothèque L'Écrin tiendra sa deuxième édition du mini-salon du livre de Lac-Beauport le dimanche 29 septembre de 13 à 16 heures. Lors de cette activité, allez à la rencontre de plusieurs auteurs de la région et découvrez de nouvelles lectures. Une quinzaine d'auteurs seront présents pour échanger avec vous. Profitez-en pour faire l'achat de vos livres coup de cœur et les faire autographier par les auteurs présents tels que Jacques Côté, Caroline Jacques, alias Maman Globe-Trotteuse, Graeme Villeray et plusieurs autres. Découvrez cette activité à la page 3 du journal L'Écho du Lac. Et dans le cadre du dossier des développements immobiliers à Fossambeau-sur-le-Lac et tel qu'il a été annoncé par le maire dans le journal L'Entre Guillemets, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac tiendra des consultations citoyennes. La première a eu lieu le mardi 17 septembre et la seconde se tiendra le jeudi 3 octobre à 19 h au Centre communautaire des Jardins. Le même contenu sera présenté lors de cette deuxième séance qui s'adresse aux contribuables de Fossambeau-sur-le-Lac seulement. L'inscription est obligatoire et vous devez vous inscrire préalablement en communiquant par téléphone au 88 875 31 33 poste 230 ou encore par courriel à info@fossambeau.com en mentionnant vos noms et adresses. Vous trouverez l'ordre du jour sur le site web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et si vous désirez en apprendre davantage à ce sujet, vous pouvez consulter la page 7 du journal L'Entre Guillemets. Le service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est heureux de participer à nouveau à la semaine de prévention des incendies qui se déroulera du 6 au 12 octobre et tient à vous rappeler quelques conseils de prévention à la maison. La connaissance et l'adoption des comportements sécuritaires aident à améliorer la sécurité de tous. Saviez-vous qu'il est obligatoire d'avoir au moins un avertisseur de fumée avec pile ou électrique permettant d'aviser les occupants en cas d'incendie? Ces avertisseurs doivent se trouver à chaque étage, près des chambres, y compris dans un sous-sol ou une cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins. Le service de protection contre les incendies a constaté qu'il y avait beaucoup de résidences munies d'avertisseurs de fumée non fonctionnels ou qui n'en avaient simplement pas. Pour plus de détails, visitez le site web de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La ville de Shannon souhaite informer les citoyens qu'elle procède à d'importants travaux de pavage, de réfection de trottoirs et d'aménagement de nouvelles pistes cyclables depuis le 16 septembre. Une réfection du trottoir du boulevard Jacques-Cartier sera effectuée entre les rues Saint-Patrick et Maple pour une durée de 5 à 6 semaines.
Des travaux d'élargissement de la rue, de pavage et d'aménagement de nouvelles pistes cyclables sur la rue Saint-Patrick et sur le chemin de Gosford entre le boulevard Jacques-Cartier et la rue Saint-Patrick auront aussi lieu. Il est interdit de se stationner sur la rue Saint-Patrick et sur une portion du chemin de Gosford pour toute la durée des travaux. Il est recommandé de trouver des solutions alternatives durant cette période, dont les stationnements de la bibliothèque municipale ou encore ceux de l'hôtel de ville. Veuillez noter que la durée des travaux pourrait être ajustée en fonction des conditions météorologiques ou pour tout autre imprévu. Pour la sécurité des résidents, des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Laissez aller votre créativité en famille et participez à la 24e édition du concours La carte de Noël régionale. En effet, toute la famille peut y participer. Différentes catégories selon les groupes d'âge ou les niveaux de pratique sont offerts. C'est donc dire que les grands-parents, les parents et les enfants peuvent passer du bon temps en famille en créant chacun une œuvre d'art. Une catégorie est aussi disponible pour les services de garde en milieu scolaire. Il s'agit là d'une belle activité d'œuvre collective à réaliser avec son groupe. Plusieurs prix sont à gagner. Par exemple, un lauréat par catégorie remportera un prix d'une valeur de 100 à 300 $. Parmi les prix offerts, mentionnons entre autres des chèques cadeaux au village vacances Valcartier, à Empire 47 au centre de ski Le Relais ou encore au Nordic Spa Stoneham. Le grand gagnant qui verra son œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC remet à ses collaborateurs et partenaires sera choisi
parmi les lauréats de chaque catégorie. Vous avez jusqu'au 18 octobre prochain pour soumettre votre œuvre et inscrivez-vous dès maintenant au mrcjacques-cartier.com. 2 zones neutres sont officiellement en fonction à Shannon et à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Les zones neutres, ce sont des espaces de stationnement bien identifiés qui sont sous enregistrement vidéo en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces zones sont idéales pour échanger un item acheté sur un site de vente en ligne comme Marketplace ou Kijiji. Elles peuvent aussi servir de point de rencontre entre 2 parents pour s'échanger la garde de leur enfant. Bien que l'endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras permet de revenir aux besoins sur les événements survenus. Ce projet, qui est issu d'une collaboration entre la Sûreté du Québec et les villes de Shannon et de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, est inspiré d'une initiative pan-canadienne. Il vise à offrir aux citoyens un lieu sous surveillance afin de procéder à leur échange et ainsi prévenir les vols et les agressions. Obtenez plus de détails au mrcjacques-cartier.com.
maintenant, on vous propose des annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, le 12 octobre de 14 à 15 heures, le spectacle musical Petits mots pour grands enfants avec Jérôme Charlebois et Annie Roy qui s'adresse aux enfants mais qui sera plaire à toute la famille. Ce spectacle de 45 minutes proposé à la Grange du Presbytère se veut une célébration de l'enfance et de la culture québécoise en alliant la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Les billets sont en vente sur le site web lepointdevente.com. Ensuite, le 16 octobre de 10h à 11h30, l'organisme Rafale vous propose de venir parler du portage d'enfants, des bienfaits et des différentes façons de porter nos enfants selon leur âge et les circonstances. Vous pouvez apporter vos accessoires de portage pour partager vos expériences ou demander des conseils. Les breuvages et les collations seront offertes par l'organisme. Les inscriptions se font sur le site web organismerafale.com. Et finalement, les randonneurs de tous âges et de tous niveaux sont invités à parcourir les sentiers du parc linéaire de la rivière Saint-Charles le 5 octobre. Cet événement organisé par la Société de la rivière Saint-Charles a pour objectif de faire découvrir ce joyau de Québec dans une ambiance agréable et festive. Plusieurs trajets sont proposés et les inscriptions se font sur le site web société-rivière-saint-charles.qc.ca. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 23 septembre. À la semaine prochaine.